donc c'est un peu présenté comme un manga un peu. Ouais, c'est un manga. Allez, moto. Donc on suit un personnage, des personnages. Ouais, des personnages, ouais, Ça c'est ce qu'on peut voir en ligne. ouais, c'est ça, ouais. Et les gens peuvent l'imprimer ou Non, ils peuvent pas l'imprimer. c'est toi qui l'as imprimé pour montrer. Ouais, enfin, j'ai des ventes. Les gens peuvent les commander sur la Fnac, sur Cultura, sur. Donc ça se commande, mais ça aussi, ça se consulte directement sur internet. Ouais, voilà. Et tu travailles d'abord sur quoi? Sur le scénario, sur le texte, Ouais. l'histoire? Ouais, c'est ça, ouais. Je commence par. J'ai des idées de scénario, puis ensuite. Montre, genre, au départ, t'as tout le scénario en entier ou? Ouais, je le fais au fur et à mesure. J'ai un peu le début, la fin, puis je brode. Je fais un storyboard, c'est-à-dire un découpage des scènes. Après, il faut que je le divise en nombre de pages, 192 pages pour un manga, quoi. Oh, on appelle bien ça un manga. Ouais, voilà. Donc là, on a ça aussi. Bienvenue chez les Anges de la Route. Donc il est au cœur de Mégapolis, capitale du monde. Ah, si vous aimez la baston, ouais. Si vous aimez la baston, là, on peut montrer le prix ou? Ouais, ouais. Et là, ça enveloppe quelque chose de différent. Ah ouais, tu l'as aussi Ouais. en... Ouais, c'est. On l'a aussi en... Au départ, enfin, en même temps, là, la couleur, elle est juste sur le... Ouais, c'est. en noir et blanc. Ouais. J'ai une page couleur là-dedans aussi, je crois. Mais tu travailles toujours en noir et blanc? Non, en fait, j'ai fait de la couleur. Mais là c'est imprimé en noir et blanc, mais sinon ça peut être en couleur. Ah oui, il y a la couleur aussi. Et donc il y a de la baston alors. Ouais. C'est quoi? C'est des groupes, des gangs? Ouais, des gangs. s'affrontent. Des gangs. Donc la motivation du héros, c'est, je disais, de tuer le président de la planète, parce qu'on est dans un monde. Où c'est le nouvel ordre mondial qui a gagné, on va dire, et puis toute la planète est dirigée par un seul homme, donc le président de la planète. Donc, en fait, le président a tué les parents du héros et lui il veut se venger, donc voilà l'histoire à peu près. Ah, il se venge en fait. Ouais. Et là c'est le numéro 1, il y en a plusieurs. Ouais, j'en suis au 14, là, j'ai ramené Ah, plus. 14. Je l'ai pas fini, le 14, il me reste encore une cinquantaine de pages à finir. Et il va y en avoir combien? Normalement 40 et quelques, je crois. 40? Ouais. Ah, t'as le temps encore. Ouais, j'ai encore le temps. Là, je finis que le deuxième arc. J'ai un arc, c'est 7 tomes. Là, je suis en train de finir le deuxième arc. T'appelles ça des arcs? Ouais, un arc, c'est-à-dire... donc, il y a une sorte de mission et ça se passe en 7 tomes, un arc narratif, quoi. D'accord. Il y a Arc narratif. une étape qui en chasse une autre. Et puis, Et quand tu passes d'un arc à un autre, il faut que tu crées une tension à la fin pour ouais. donner envie au lecteur de continuer pour la suite. Ouais, c'est comme si c'était un film, un épisode d'un film ou Une série télé, quoi. Série, voilà. Donc, Comme ils savent très bien le faire sur les plateformes de diffusion. ouais, Ça, hein. ouais, c'est ça. Et donc les gens peuvent commander ça sur... on peut dire où on trouve tout ça? Ils écrivent Zack et les Anges de la Route. Normalement, c'est référencé sur la Fnac, sur Cultura, sur... Les Anges de la Route. Ouais, Zack et les Anges de la Route. Pour le manga. Après, pour le lien sur Internet, tu nous as dit c'était Amilova, ouais. Amilova. Ouais, amilova.com ou il y a Manga Draft. Enfin, j'ai plusieurs... Comment tu dis? Manga Draft aussi. Manga Draft? Manga Draft.
Et c'est un endroit où aussi on peut retrouver ta BD en ligne. Ouais, voilà. D'accord. Et, j'ai vu que même moi, j'étais piraté. Hein. J'ai vu ma BD sur des sites où j'ai même pas... Il y a des sites qui reprennent ta BD Ouais. pour en faire profit, pour en Ouais, tirer ouais, profit. ils se prennent de l'argent dessus. Ils font ça certainement avec d'autres personnes aussi, non? Ah, je sais pas. T'as vu ta BD ailleurs? Ouais, j'ai vu ma BD ailleurs. Comment t'étais au courant? Bah, j'ai tapé le nom de ma BD pour voir où est-ce qu'elle était. Ah, elle est puis, référencée ailleurs. Ouais, voilà. Et après, Il faut que tu fasses l'autorisation. Mais... faut que tu fasses en sorte de leur demander d'arrêter. Ouais, je sais pas comment on fait. Faut que tu essaies de contrôler tout ça, sinon après les gens ont pensé que tu laisses faire quoi. Ouais, c'est ça. Et que tu t'en fous alors qu'en fait non. Ouais. Ouais, bah. Ça c'est le succès, mais il faut le contrôler aussi. Enfin, je veux dire, les gens qui font de l'argent et ouais, qui. Ils font de l'argent, je vois qu'il y a de la pub autour et tout ça, les gens. Ils font de l'argent avec des choses qu'ils n'ont même pas produites. Voilà. Oui, c'est du vol. C'est ça Internet. Hein. Ouais, mais de plus en plus, il va falloir qu'on fasse attention à tout ça, puisque avec le nouvel Internet, avec tout ce qui s'installe et tout ce qui permet de savoir être tracé, comme les blockchains, j'en ai déjà parlé, mais... merci. Ouais, voilà. Merci Sébastien. Ouais, voilà. Sinon, et donc là, par rapport le fascicule, c'est le numéro 1. Ouais. Les 14 sont disponibles aussi, pour on peut l'instant, les je ne les ai commander. pas encore imprimés. Et sinon, tu nous as dit la FNAC, on peut le demander à la FNAC. La FNAC, ouais, faut demander. Les 14. Pour l'instant, il n'y a que le numéro 1, mais... que le 1. Et sinon, la suite elle est prête à imprimer. C'est... comment ça à la demande, c'est ça? Oui. Sinon, le premier, j'ai un stock chez moi de plusieurs tomes. Oui. Donc, je les envoie là où c'est commandé et puis ça part directement. Et sinon, j'ai fait d'autres trucs. C'était avant. Vas-y, montre-moi. Dans les natations magazines, je faisais une BD qui s'appelait Plouf avec un scénariste. T'avais un scénariste? J'ai fait une 50aine de numéros là-dessus. Plouf. Ouais, toi, tu faisais les dessins et quelqu'un qui faisait les écrits. Alors. Ouais, voilà. Le dessin à la couleur. Donc, montre-nous le magazine, on n'a pas bien vu le magazine. Ouais, c'est Natation Magazine. Natation Magazine. Ça date de quand ça? Ça date de mars 2008. Ouais, ça date. C'était avant. C'était avant que tu commences ta série là? Ouais. Avant que je sois indépendant, je faisais plein de petits boulots de bande dessinée pour. Tu as fait ça combien de temps? J'ai fait ça pendant quelques années, ouais. Plusieurs années? Ouais, voilà. Je faisais aussi de la couleur pour des bandes dessinées, des trucs. Et ça, c'est une BD? Ouais, des bandes dessinées. J'étais juste assistant coloriste là-dessus. Je faisais les aplats de couleurs pour gagner du temps, etc. Assistant coloriste, on te demande de colorier, de positionner des couleurs. Je reçois les planches en noir et blanc et puis je pose tous les aplats de couleurs autour de. Ça se fait par ordinateur, ça? Ouais, par ordinateur. Avec quel logiciel? Photoshop. Photoshop? Ouais, voilà. Et par Photoshop, tu sais où mettre les couleurs alors? Ouais, je détourne et puis après il y a juste à cliquer et puis ça prend quand même du temps. Je prends peut-être une journée par page, quoi. Donc j'ai plusieurs. On peut voir la BD. Quelle est la BD? Alter Ego? Ouais, j'ai fait toute la série comme ça. Il y a plusieurs. Il y a plusieurs auteurs, hein? Ouais. On est avec plusieurs auteurs, moi, ça? Ouais, il y a écrit en dessous les noms. Et ça, c'est connu? Ouais, c'était chez Dupuis. Donc là, il y a écrit. Dupuis, grande maison pour la BD. Une série créée par Pierre-Paul René. Scénario Denis Lapierre, Pierre-Paul direction artistique, dessin Mathieu Reynez, dessin décor Benjamin Benetto. Et comment tu es en contact avec tous ces gens-là? Tu es en contact avec la maison d'édition ou avec quelques-uns? Ouais, là il y a mon nom là aussi. Pardon. Et avec l'aide, Albertine Ralenti pour la couleur, avec l'aide de Sébastien Bell. Et couverture. Tu es crédité au générique? Ouais, c'est ça.
Et tu connaissais quelqu'un qui travaillait pour la BD? Ouais, j'ai été dans des associations de bande dessinée. Après, j'étais chez macma.com qui donnait il facilitait les gens qui sont dans le domaine de la bande dessinée pour leur donner du boulot, parce que c'est un métier où faut aller vite, et du coup les gens ont besoin soit d'assistants ou soit des fois de dessinateurs. J'ai dessiné, j'ai fait des couleurs entières, j'ai fait assistant coloriste, j'ai fait plein de trucs comme ça. Donc c'était des petits boulots mais assez bien payés, mais c'était beaucoup de travail quand même. Et de passer de ça à Zach, tu t'es dit à un moment donné tu voulais être indépendant, Ouais, voilà. T'avais une idée déjà de scénario? Ouais, j'avais mes idées en tête, quoi. Là, quand je faisais tout ça, c'était de la commande, quoi, mais j'avais envie de faire mes trucs à moi, quoi. Tu vois, tu étais jeune et tu t'es dit que tu peux pas continuer toute ta vie comme ça, en fait. Voilà. Et là, tu avais une idée de scénario. Et tu t'as d'abord écrit le scénario avant de dessiner? Ouais, en fait, j'écrivais depuis petit. Je faisais ça sur des cahiers d'école, quoi, un peu. Et ouais, t'as toujours fait ça. ouais. Donc. Et alors, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, tu connais du monde. Si tu commences à créer une série, il y a des gens qui peuvent te, comment on dit ça, te produire, te mettre en avant. T'as pensé à quoi au départ? Tu voulais faire de la BD, sur de la BD la bande dessinée. Pas forcément en ligne. Ouais, au début, j'avais commencé à envoyer des manuscrits pour Zach en bande dessinée. En carton comme ça, mais les éditeurs, ils n'étaient pas très chauds. À l'époque, c'était pas... C'était quand? Dans les années 90, 2000, quoi. Ouais, il y a 20 ans, quoi. Ouais, voilà. Et puis ensuite, donc vu qu'il n'y avait pas trop de mangas qui se faisaient à l'époque en France, et maintenant ça a pris le vent en poupe. Parce que là, Zach, ça a commencé quand, l'histoire? Moi, Zach, en fait, je l'ai créé, j'avais 17 ans, quoi. Oui, jeune. Ouais. Mais là, en ligne, le premier épisode... en ligne depuis 2011 que j'ai commencé à créer. Et que ça marche bien. Ouais, voilà. 2011, après j'ai créé ma société, auto-entrepreneur, quoi. Ouais. Là, tu me dis que t'as comment on appelle ça, l'épisode 14? Ouais. Et tu penses qu'il y aura beaucoup plus que du double, quoi. Jusqu'à 40, tu m'as dit. Ouais, voilà. Ça marche bien, en fait. Ouais, sur Internet, ça marche. Et les gens veulent voir la suite, quoi. Ils sont accros. Ils sont accros. Ils disent, quand est-ce que la suite, tout ça. Il y a la demande. Ouais. C'est pas comme s'il y avait des gens qui voulaient plus, ça leur plaît pas. Ça marche bien le manga, en fait. Ouais, ça marche très bien. Enfin, c'est du manga. Moi, quand j'ai vu ton fascicule imprimé, c'est du manga. Ouais. Je pensais pas que on pouvait dire ça sur ton travail, du manga. Manga, c'est quoi? C'est de la BD pour tous, c'est grand public. Ça vient du Japon. Ouais, du Japon, ouais. Et ils en lisent des tonnes. Ouais, voilà. Il y en a pour tout le monde. Même en France, je crois que c'est dans les numéros 1. Niveau du livre, le manga est super bien placé, quoi. Et ça a pris de l'ampleur depuis quand? Depuis les années 2010? Ouais, 2000. Avec le phénomène Dragon Ball, tout ça. Plus, ça date Dragon Ball. Ouais, ça date, mais et c'est là que justement les Français qui faisaient plus du franco-belge vont commencer à s'y mettre aussi, quoi. Après, et il y a un gros marché alors. Ouais, il y a un gros marché. C'est bien installé, quoi. Ça a pris du temps, mais c'est bien installé en France. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, qu'est-ce que tu penses de ton parcours? Ça a marché bien assez vite ou pas? Ça a pris le temps quand même? Ça prend le temps, mais bon, faut avoir les contacts, savoir où faire des recherches sur Internet pour voir où est-ce qu'on peut publier, tout ça. Il faut tout connaître, il faut connaître l'écosystème, qui sont les gens qui travaillent là-dedans. Ouais, voilà, comment tu peux te positionner, qui tu vas appeler, à qui tu vas faire affaire, à qui tu envoies un mail peut-être ou un courrier. Regarder comment ça va pour les autres, voir à peu près où est-ce qu'on peut percer dans ce milieu, voir si on a des vues. Là, par exemple, il y a un classement sur Amilova. Je suis assez bien classé. Là aujourd'hui, je suis 14e. J'ai fait combien 17
ouais, 17 000 vues aujourd'hui, par exemple. Un truc comme ça. Enfin, il y a un graphique, on regarde les trucs. 14 sur combien? Vous êtes combien là? Il y a 1000 et quelques BD dessus. Ah oui, t'es 14e. Ouais. Mais il y a du monde qui fait ça, hein. T'es pas tout seul. Hein. Ah, il y a plus de 1000 BD. Ouais. Donc là, je suis 14e. Il y a un moment, j'ai pris en photo, j'étais premier, mais ça a duré une journée. Ah, c'est des gens qui prennent un abonnement sur le site. Ouais, voilà. Il y a un premium où soit ils ont des pubs, ou soit c'est premium, ils payent pour pas avoir de pubs. Et on peut payer combien alors l'abonnement de base, c'est combien sur la. Bon, c'est pas trop cher. Je sais pas. C'est accessible? Ouais, c'est accessible. Hein, c'est pas, je sais pas, 10 euros. Je sais pas, soit dans. C'est par mois ou par l'année. Donc tu payes au mois et en tout cas après tu as accès à tout. Ouais, c'est ça, les gens. Sinon, moi c'est. J'avais dit 50 euros la vue, non, en fait c'est 50 centimes. C'est 5 centimes la vue. Et, pas 50 centimes, 5 centimes. Ouais, c'est pas la même chose. C'est pas pareil. Zéro, ouais. Ouais. Un zéro en moins. Ouais. Sinon, ça me ferait 750 euros par mois. Par jour. Ouais, par jour. Là, c'est. Ouais. Dans les meilleurs jours, ouais, 75 euros, un truc comme ça. Ouais, c'est bien. Voilà. Donc, depuis ça marche bien et j'essaie. J'aimerais bien. Ça marche bien en ligne, mais j'aimerais bien que ça sorte plus en physique, quoi. Je suis plus physique pour l'instant. Pour ça, je mets de l'argent là-dedans pour essayer de payer des imprimeurs. Pour l'instant, j'ai sorti que le numéro 1, mais j'essaie d'investir là-dedans pour faire la suite, quoi. J'aime bien quand les gens ont une bibliothèque remplie, même si c'est plus trop ça maintenant. Les gens ils préfèrent la tablette, etc. Qu'il y ait les deux, c'est bien aussi. Ouais, Ouais. c'est bien. T'aimerais avoir une plus grande présence aussi physique. Hein. Ouais, voilà. Pas simplement à l'impression, à la demande. Quoi. Ouais, voilà. Merci Sébastien. De rien.